Coucou les loulous, on se retrouve pour le tuto. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la carte infinie que moi j'avais détournée pour mettre des photos. Donc cette fameuse petite carte. Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Donc on commence par, il vous faut 4 feuilles de 10 par 20. 4. Alors, je vous explique vite fait. Ces cartes-là, vous pouvez les agrandir. Par exemple, là, c'est 10 par 20. Si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez faire 12 par 24. Il faut que ça soit la moitié à chaque fois. Et que vous puissiez, après, vous verrez pourquoi, couper la partie de 10 en deux. Par exemple, sur les feuilles qu'on a jusqu'à 29, on peut faire 28 par 14. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit un multiple. Ensuite, sur les 4, alors moi je me suis déjà avancée, j'en ai déjà fait 3. Sur les 4 feuilles de 10 par 20, on vient faire des plis. J'enlève ma petite lame. J'espère que vous allez bien tous. Oui, un peu de soleil, il fait froid, mais un peu de soleil. Mais bon, ça fait du bien. Beaucoup de bien. De chaque côté, ici, on fait un pli à 5. On retourne de l'autre côté, on refait un pli à 5. Vous voyez? Hop. Donc, à chaque extrémité, on fait un pli à 5. On prend sur le sens de la longueur et là, alors écoutez bien là par contre, on fait un pli à 5, mais on s'arrête à la bordure du pli. Donc en fait, on fait un pli à 5 que dans le pli à 5. Je ne sais pas si je m'explique bien. À chaque extrémité, on fait la même chose. Donc on fait un pli à 5 que jusqu'au pli de 5 qu'on a fait précédemment. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, je m'arrête, hop, au pli à 5 que j'ai fait avant. Hop, voilà, regardez. Vous avez votre pli là à 5. Quand vous mettez comme ceci, vous refaites un pli à 5, mais vous vous arrêtez à la limite du pli là à 5. Et vous faites ça des deux côtés. On n'a plus besoin du plioir. Vous allez voir, sincèrement, c'est hyper simple. Une fois que vous avez bien compris le système, c'est hyper simple. Entre deux, je bois un petit peu de café. Comme je dis toujours, le café, c'est la vie. Le café, c'est la vie. Donc, sur les 4 feuilles, je dis bien les 4 feuilles, on plie sur les plis de 5. Pas les autres, hein. Juste les premiers plis qu'on a fait. Vous voyez, on marque juste sur ces plis-là. C'est tout. C'est tout. On ne marque pas autre chose. On marque que ces 2 premiers plis. Et on fait ça sur les 4 feuilles. Et vous allez voir, après, on va passer au montage. Et en fait, après, ce n'est qu'une question de plis. Vous allez voir, c'est... Je me répète, vous allez voir. Donc, sur nos 4 feuilles, on en met 2 de côté. 4 feuilles. Hop. Je retourne de l'autre côté. Hop. Et voilà. La troisième est là. Je suis à ma dernière. Et oust. Pioum. Badaboum.
Et voilà. Hop. Voilà, on a plié nos 4 feuilles. On en met 2 de côté. Donc je les mets devant moi. On en garde 2. Une que l'on laisse comme ça à l'endroit et une que l'on met dans l'autre sens. Voyez-vous, une dans le sens des plis et une dans l'autre sens. On les positionne bien beurre à beurre. Je surveille, j'ai mon chat avec moi. Beurre à beurre. Là, je vais mettre quelque chose pour tenir. Et là, nous allons mettre au premier carré ici de la colle. Et sur l'autre, au premier carré ici de la colle. C'est tout. Donc, je le fais avec vous. Donc, bien beurre à beurre. Donc, le premier carré de 5. On met de la colle bien généreusement, mais pas trop pour pas que ça déborde un peu partout, comme je viens de faire là, et comme d'habitude j'ai oublié ma petite chiffonnette. À l'autre extrémité, pareil, on met de la colle, et voilà. Donc là je vais déplacer pour pouvoir essuyer mes cochonneries. On prend une feuille qu'on avait mis de côté et là, on vient la coller. Faut bien, c'est le plus compliqué en fait, c'est juste ce passage-là. Mais bon, voilà, ça va, c'est pas non plus... On vient positionner dans ce sens-là, vous voyez. On vient positionner. On colle un premier carré bien bord à bord et on vient positionner le deuxième bien bord à bord. Comme là j'ai légèrement bougé, je viens rectifier la chose. J'ai un petit peu bougé, hein. Voilà, je rectifie la chose, vous voyez. Hop, je regarde dans ce sens-là. Hop, et ben là, je suis pas mal. Et là, seulement à ce moment-là, quand vous voyez que vous êtes bien, et ben vous appuyez pour bien faire pénétrer le bébé. Non, pas sur moi. Attends, je vais pousser ça si tu veux te mettre à côté de moi. Voilà, vas-y, tu peux. Pour bien faire adhérer la colle, je retourne, je fais la même chose, donc je revérifie bien quand même que je suis bien beurre à beurre. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Et je viens appuyer. Hop, vous voyez? Hop. Donc, on vient de coller le troisième papier. Je me tourne pour que ça soit plus simple. Je remets bien mes petites choses beurre à beurre et je recommence. Je remets de la colle sur le premier petit carré de 5 sur 5. Voyez, hop, et de la colle sur le premier petit carré aussi de 5 sur 5. J'espère que vous voyez bien. Oh, je pense que oui. Oui, à chaque extrémité, il y a les petits carrés, vu qu'on a fait un pli. On vient mettre de la colle. Et là, on reprend notre dernière feuille. On la colle pareil que l'autre. Beurre à beurre. Hop. Moi, je retourne pour vérifier que je sois bien beurre à beurre. Et voilà. Alors, même s'il y a un petit millimètre, hein, c'est pas grave, on rectifiera après. C'est pas gênant ça. On rectifiera tout, le tout après. Donc, vous allez voir, il faut vérifier. Hop, et là, j'appuie bien pour bien faire adhérer
ma colle. Hop. On attend 2 petites minutes. Voyez, voilà, ça nous donne ceci. Vous avez vu le premier, nos 4 rectangles et nos 2 carrés au centre. C'est exactement la même chose. On attend un petit peu quand même que la colle soit bien sèche. Et ça y est, le chat s'est installé à côté de moi. Et là, regardez, je vais retourner mon carré. Je prends le premier pan. Vous voyez, ça nous donne ça. Et là, je plie. Vous voyez, là, je plie. Hop. Je marque bien mes plis. Vous avez vu? Je recommence le pan. On l'ouvre comme ceci. Et là, ça nous fait un pli. On vient bien marquer le pli. Voilà, tout simplement. Vous avez vu? Et là, quand je ferme comme ceci, si j'ouvre, j'ai un deuxième pan. On vient bien marquer. Surtout, bon, pas appuyer comme un malade hein, pour pas déchirer le papier quand même. On retourne notre feuille et là, on recommence. Hop, on ouvre. Là, on marque les plis. On ouvre de l'autre côté, pareil. Hop, on marque les plis. Et comme vous voyez, ça nous fait notre troisième. Voyez, regardez. Carte là, hop, vous avez vu, c'est ce qu'on a fait. On a marqué nos plis. Là, si on ouvre, clac, on a remarqué nos plis. Et là, on arrive à ça. Vous avez vu? Donc là, on recommence. Hop. Et hop. Donc, vous voyez, là, il va falloir que je rectifie un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Et voilà, notre carte infinie est faite. Regardez. Hop. Bon, il va falloir juste rectifier quelques petits millimètres. Vous voyez, ça accroche, ça ne devrait pas. Donc, on va juste rectifier ça. J'ouvre et là, je vais prendre une règle, un cutter. Je viens couper un tout petit millimètre, mais vraiment tout petit, pour plus que ça accroche, c'est tout. C'est pour ça qu'une fois qu'on l'ouvre dans tous les sens, on regarde s'il y a quelque chose qui croche. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je pense que c'est avec mon plioir, mon massicot, la lame doit commencer à être mourue. Donc elle coupe très mal et ça fait des bordures qui sont pas nickel et ça doit accrocher. Mais vous voyez, hop, donc j'ai rectifié la chose. Je pense que je vais faire de même de ce côté-là. Je vois qu'il y a une petite bordure qui n'est pas nickel. Et c'est vraiment, vous voyez, j'ai coupé tout petit millimètre. Mais vraiment pas grand-chose, quoi. C'est juste que ça soit propre, quoi. Donc, on recommence. On s'amuse à rouvrir. Et on regarde si ça accroche. Là, je vois que ça accroche encore un petit peu. Donc là, je vais rectifier juste celui-ci. Là, parce que je vois que c'est pas tout à fait droit, en fait. Hop. Et pareil. Vous voyez, quand ça accroche, hein, c'est pas dramatique. On rectifie d'un tout petit millimètre. Là, je vais faire de même. Un tout petit millimètre. Mais vraiment un tout petit millimètre. Ça va, mon bébé? Bébé est pas content parce que ma fille est venue
Et là, sa petite chatte, là, qu'elle a sauvée. Et puis bébé, bah, je sais pas, bébé a peur de la petite chatte. Un peu heureux. Et on revérifie. Hop. 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 Ah, je vois que là, il y a un petit quelque chose qui croche. Hop, je vais rectifier encore un tout petit peu ici. Ouais, un tout petit peu. C'est le côté que j'avais pas encore rectifié. Et vous avez vu, hein, franchement, le système tout simple. Tout simple. Vraiment, je crois qu'on peut pas faire plus simple que ça. C'est que des plis. On a collé 4 petits morceaux. Oui. Et le reste, c'est que du pliage. Et franchement, que du pliage. Sur toutes celles que j'ai faites, hein, j'étais obligée de rectifier. Hein, parce que bon, les massicots ont tendance à pas couper vraiment bien droit. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est le début. De l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai un petit truc là qui est vraiment pas beau. Vraiment pas beau ça. Hein. Oh, c'est peut-être ça qui crochait. En fait. Ouais. Hop. Je vois que là aussi c'est pas beau. Et hop. Et là, bah, vous vous amusez à regarder. Vous voyez, il y a encore un petit coin là qui croche. Donc à mon avis, c'est celui-ci. Ouais, j'ai un tout petit bout là qui est... Donc je rectifie, puis vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment du millimètre. Hein. C'est vraiment du tout petit millimètre. Hein. Et vous allez voir qu'après, on recommence jusqu'à ce que ça croche plus, en fait. Et là, c'est parfait. Regardez. Ça croche plus. Et votre carte, ben, en fait, voilà, elle est faite. Elle est faite. Votre carte est faite. Hop, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça crochait plus. Ah voilà, c'est moi qui l'avais mal. Vous voyez, hop, hop, et hop. Et nous revoilà au début de notre carte. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. Sincèrement, c'est du tout simple. Donc maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre petite carte. Excusez-moi. Donc, j'ai déjà coupé, moi, les papiers déco. Mais je vais vous donner les mesures. Il vous faut... Hop là. 8 carrés, comme ceci, de 9,5 sur 9,5. 8. Mais je mettrai les dimensions hein, sur la barre de description. Il vous faut 8 rectangles de 9,5 par 4,5. Je revérifie quand même, mais normalement, c'est bien ça. 8, 9,5, 4,5. Et il vous faut, c'est par 8. 8 petits carrés comme ça, de 4,5 sur 4,5. 8. C'est par 8. Alors, je pose mes premiers papiers. Après, vous la mettez dans le sens que vous voulez. Hein, si vous voulez qu'elle soit comme ça. Ou si vous préférez comme ça. C'est comme vous voulez. Hein. Je vais poser deux. La première page de déco avec vous.
Et ensuite, moi, je vais le faire de mon côté. Et on se retrouve après pour vous montrer. Alors, moi, j'ai ancré tous mes bords. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Du tout. Du tout, du tout. Alors, après, vous pouvez soit mettre de la colle, du double face. C'est à votre aise. Moi, je suis toujours avec ma Patex de chez Action. Sincèrement, j'en suis super contente. Elle colle super bien. Et quand je dis super bien, franchement, elle colle super bien. Ah oui, c'est vrai. Bougez pas. J'arrive, j'ai oublié. Comme d'habitude, je vous avais dit. Hop. Et voilà. Hop. Et allez, ça nous a pris... Allez, pour la faire. Oh, allez, soyons fous. Ça nous a pris combien de temps? Allez. Je vais le mettre comme ça. 10 minutes. 10 petites minutes. À peu près. Non, à peu près. C'est hyper rapide, quoi. Le plus long, c'est de coller les deux premières feuilles pour être bien droit. Et puis après, vérifier que tout, il n'y a plus rien qui gêne. Donc les petits 1 mm qu'on enlève par-ci, par-là. Mais encore non, pas véritablement. Après, comme je vous disais, si vous voulez le faire plus grand, moi je vais m'en faire un de... j'avais dit de combien de 14 sur 28. Moi je vais m'en faire un. J'avais envie de m'en faire un peu plus grand pour mettre d'autres photos. Donc je vais me le faire de 14 sur 28. Après c'est le même système, après c'est vous qui agencez, vous pouvez les faire plus petits bien sûr. C'est vous qui agencez la grandeur que vous voulez. Avant de chercher, je suis toujours partie sur, comme dirait l'autre, sur du vintage. Je pense que maintenant, vous le savez, j'adore le vintage. Je suis très vintage. Pas évident à trouver. Et voilà, allez, on va faire ça. Allez, on va pas traîner 3 heures. Qu'en pensez-vous? Alors, comme vous avez dû le comprendre, après, il n'y a plus que les papiers sur chaque face à coller. Je colle mon petit bout de papier là. Je fais ma décoration de mon côté. Et on se retrouve après. D'accord, mes petits loups? À tout de suite. Nous revoici, mes petits loups. Donc voilà, je vous montre. J'ai pas mis mes décos parce que je mettrai en fonction des photos que je vais mettre. Donc, alors, si vous avez peur de vous tromper, commencez par coller tous vos carrés de 9,5 sur 9,5. Vous voyez, moi je suis restée sur le vintage. Voilà. Ensuite, faites vos rectangles de 9,5 sur 4,5 et en fait vous verrez tout simplement les petits emplacements pour les petits carrés de 4,5 sur 4,5. Mais vous voyez, c'est vraiment une petite chose toute simple. Alors après, bon, moi j'ai fait celle-ci que je vais offrir à ma fille. Vu que c'était son chat, je lui offre. Moi je m'en referai un avec les photos de Sadja pour la maison. Je le ferai un tout petit peu plus grand, moi. Mais vous voyez, bon, moi là j'ai mis des décos. Mais il y a encore la place pour mettre un peu de journaling, des annotations. Vous pouvez faire ça en fait, laisser vierge et mettre que des annotations par rapport aux photos que vous avez mis. Ou un côté une déco, à côté une annotation. Et vice versa. Après, vous faites
faites comme vous voulez, mais ça laisse quand même, vous voyez, de la place pour là mettre des petites décos et là mettre une petite, pas annotation parce que regardez bien, hop, quand on tourne, c'est un grand carré. Là, ce que vous voyez là, c'est des grands carrés. Donc en fait, il faut juste décorer ici et là, il y aura les photos. Vous allez voir, regardez. Vous voyez? Donc là, nous avons 2 photos. Et là, c'est les photos du dessous. Donc vous mettez les petites décos sur les petits carrés. Et là, hop, derrière, quand vous ouvrez, vous avez l'emplacement des photos et des 4 derniers petits carrés. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre une petite annotation ou des petites décos. Moi, ce que je suis venue mettre, c'est des toutes petites photos qu'on voit quand on est de près avec des petites décos. Voilà. Après, à vous de décorer comme vous voulez, comme vous le sentez. Hop, moi, c'est celle-ci, ma première. Vous le voyez quand c'est votre première parce qu'elle est vraiment bien plate. Si elle gondole un peu, c'est que c'est pas votre première. C'est comme ça qu'on reconnaît bien. Bien sûr, les mesures que je vous ai données, c'est par rapport à moi. Vous, avant de couper, et ce qui est bien dans ces petites cartes-là, c'est qu'on peut user nos chutes, mesurez quand même vos carrés et vos rectangles et vos tout petits carrés. Moi, c'est par rapport à mes mesures à moi. Si vous faites cette carte-ci, je vais dire, par exemple, 7,5 sur 15, ça sera plus petit. Vous voyez ce que je veux dire? Comme moi, là, je vais m'en faire une 28 sur 14. Mes papiers ne seront pas de la même dimension. Mesurez bien avant de couper vos papiers. Mes petits loups, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était un petit tuto rapide, facile. Je vous avais dit que j'essaierais de le poster ce week-end, donc voilà. Là, je le tourne et je le poste juste après. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu en haut. Moi, dans la barre d'infos, je mettrai les dimensions. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Sinon, bah, faites passer le message pour que des personnes puissent regarder ma chaîne si cela vous plaît. Et sur ce, mes petits loups, je vous laisse. Je vous fais plein de petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Dans pas longtemps, il y aura une vidéo que je vais poster. C'est quand j'enverrai mon swap de calendrier de l'Avent. La vidéo est tournée, mais je la posterai que quand la personne aura reçu, bien sûr, son swap. Et j'en ai une autre à faire avec le Happy Mail que j'ai fait sur mon groupe, l'échange. Donc, je vous montrerai ce que j'ai fait aux filles. Sur ce, les petits loups, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!